Bonjour et bienvenue à Glorious TV, votre plateforme d'édification et d'épanouissement. Comme vous le savez déjà, nous avons une mission qui est assez pesante parce que le désir de nos cœurs, c'est l'épanouissement des familles, de la jeunesse et le bien vivre ensemble. Et nous savons que depuis quelque temps, vous avez été nombreux à être édifiés par nos invités que nous ne présentons plus parce qu'elles nous ont mis du baume au cœur. Je suis la première à être bénie par tout ce qu'elles apportent à nous tous et à nos familles. Aujourd'hui particulièrement, nous allons vous annoncer une très bonne nouvelle, c'est qu'à Glorious TV, nous aurons désormais la traduction de nos émissions en espagnol. On l'espère aussi en allemand, puisqu'on a des enfants du côté de l'Allemagne qui pourront prendre le relais pour les traduire en allemand. Aussi, nous nous efforcerons de contacter peut-être d'autres personnes qui pourront traduire les émissions en nos langues vernaculaires parce qu'il est question des familles qui constituent les nations et qui forment la société. Vous avez déjà suivi depuis les dernières interventions de nos chers invités qui sont encore là aujourd'hui. Vraiment, mon cœur est rempli de joie de vous revoir encore. Merci, merci, merci. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous venons encore de nouveau recevoir Maman Micheline, la servante du Seigneur, femme de pasteur. Depuis 38 ans, elle a conduit beaucoup de familles à l'épanouissement. Elle a élevé ses propres enfants. Je ne sais quoi dire d'elle. Je vous ai déjà dit qu'elle est très sobre. J'ai eu du mal même à parler de sa biographie. Et elle ne voulait pas trop, mais on ne peut pas allumer une lampe pour la mettre sous le boisseau. En Dieu, quand on croit vraiment que le créateur de la famille, c'est Dieu lui-même, et qu'on lui confie sa famille, automatiquement, on va s'épanouir. Aujourd'hui, nous la recevrons de nouveau, accompagnée de notre chère invitée de toujours, Maman Villet, notre amie, notre sœur, elle est tout pour nous. Et vraiment, maman, encore une fois, merci, mon cœur est dans la joie. Bienvenue encore aujourd'hui à Glorious TV. Merci. Merci, Maggie. Buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar con vosotros esta tarde. Glorious TV hace maravillosas cosas. Bueno, bonjour à tous. Nous sommes vraiment heureuses encore de nous retrouver devant vous pour vous apporter quelque chose qui va certainement, nous aimons utiliser cette expression, vous apporter du baume au cœur. Guten Tag, parce que c'est déjà le soir, et good afternoon à tout le monde. Vous voyez qu'à Glorious TV, il y a de bonnes choses qui sont en préparatif. Mbolo, Mbolani. Nous avons eu beaucoup d'appels. Nous avons eu beaucoup d'encouragement. Nous ne pouvions pas nous imaginer à quel point ces émissions apporteront du baume dans beaucoup de familles. Merci à nos chers auditeurs, nos abonnés. Surtout, appuyez sur la cloche. Cela nous encourage beaucoup. Encore dernièrement, lors de notre dernière émission avec la maman qui a pu s'être disposée, parce qu'elle est assez occupée en ce moment, et je vous ai dit qu'elle est aujourd'hui établie ici au Canada avec son époux, où il continue à encadrer l'œuvre de Dieu, et nous sommes richement bénis par leur présence. C'est une servante de Dieu qu'on ne présente plus. Elle est responsable de l'école de mariage depuis 2005. Vous pouvez comprendre que nous avons en face de nous un vase d'honneur. Donc, prêtez-nous encore votre temps, votre cœur, vos oreilles, car je sais qu'en abordant le thème sur le mariage, elle a apporté beaucoup de déclics dans les foyers qui sont en difficulté
Et le but de son intervention, c'est que ces foyers retrouvent l'épanouissement. Et c'est possible si du moins, aujourd'hui encore, vous allez écouter ce qu'elle va nous dire. Bonjour Maman Micheline, encore une fois. Alors la question de nos auditeurs aujourd'hui, c'est comment cultiver l'amour au quotidien dans le foyer, dans le mariage. L'amour, c'est une qualité. L'amour, c'est une qualité que tout homme devrait se battre pour avoir. Aimer, tout le monde a besoin d'être aimé. Et tout le monde a besoin d'aimer. Parce que vous donnez aux hommes ce que vous aimerez qu'on vous donne. Lors de notre dernière émission, Maman Micheline, vers la fin, à la conclusion, j'ai pris la place des auditeurs et de nos auditrices qui se posent la question, mais on ne m'a pas laissé le temps d'aimer celui qui m'a épousée, et on ne m'a pas laissé le temps d'aimer celle que j'ai épousée. Et aujourd'hui, on peine à vivre notre foyer et j'ai posé la question de savoir comment aborder ce genre de situation pour retrouver l'épanouissement, parce qu'il est question de l'épanouissement. Oui, Maman Margot. Dans la vie, on fait avec ce qu'on a. Quand on se retrouve déjà dans le foyer, on a même déjà des enfants, on doit penser à l'avenir de ces enfants et manifester, même à cause de l'amour pour ces enfants, se convaincre d'aimer leur papa et apprendre à l'aimer et faire un effort, un sacrifice particulier pour l'aimer parce que l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. L'amour n'est pas une mauvaise chose. L'amour est de Dieu. Donc, on peut déjà devant un fait accompli, apprendre à aimer et demander le secours à Dieu. Oui, si je comprends bien, maman parle de aimer le papa, on peut aussi aimer la maman. C'est-à-dire que c'est vice-versa, je crois qu'elle voudrait dire qu'au sein d'un foyer, dans un mariage, il faut de l'amour des conjoints et la reproduction aussi va suivre. Donc elle dit qu'il faut aimer le papa des enfants, ça veut dire qu'il faut aimer la maman des enfants. Donc l'amour est la base et avec cet amour, on peut construire la suite du foyer. Si je comprends bien. D'accord. Ceci étant, ça me ramène à comprendre, à me rappeler que ma mère me disait, à cause des enfants, ne bouge pas. À cause des enfants, moi je suis restée dans mon foyer où elle était dans un foyer polygamique, mais à cause des enfants. Donc, à cause des enfants, vous voulez, Maman Micheline, donc c'est pour les enfants qu'on reste ou pour l'amour? Pour les enfants, pour la vie, pour sa propre paix, pour son propre bonheur. Parce qu'un être humain n'est pas la nourriture. On mange et on crache. On peut apprendre à aimer ceux avec qui on vit. L'être humain a besoin d'être aimé et il a aussi besoin d'aimer. Tout être humain a besoin d'aimer et besoin d'être aimé parce que l'amour fait vivre. Alors, l'amour donne le bonheur. L'amour rend heureux. Quand on aime, on a une paix intérieure. Mais quand on n'arrive pas à aimer, on souffre soi-même. Donc il faut apprendre à aimer. Donc, ça veut dire, excusez-moi, ça veut dire vice-versa. Oui. Il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice. Il y a un travail personnel à faire. Et ce que je voudrais dire, c'est que quand j'écoute maman depuis la dernière émission, je comprends que le chemin du mariage est un chemin de non-retour.
Ça veut dire que quand je m'y engage déjà, si je dois apprendre à aimer, ça veut dire que j'ai un travail à faire. Parce que généralement, on se marie, ce n'est pas pour le meilleur seulement, mais le pire peut aussi arriver au sein du mariage. Alors, quand cela arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle dit que non, si le problème c'est celui de l'amour, il faut travailler à aimer. Est-ce que Maman Micheline peut nous dire ici comment on peut faire pour nourrir cet amour au sein du foyer, au quotidien? Des exemples concrets, on peut donner quelques exemples, je crois, Maman Micheline. Oui, l'amour, c'est une sagesse. C'est aussi une sagesse. Parce que quand tu aimes, tu apprends à pardonner. Vous pouvez prendre l'exemple sur votre propre enfant. Quand votre enfant fait même n'importe quoi, vous pardonnez à oublier. Vous avez l'enfant, il vous mord le sein, vous supportez, vous pardonnez. Et vous recherchez toujours la paix avec celui que vous voulez aimer. Parfois, il peut lever le ton. Parfois, vous pouvez écouter même les mauvais témoignages qu'on rend de lui. Il faut que vous vous convainquiez qu'il est un homme comme moi. J'ai aussi des faiblesses, j'ai aussi des manquements. Je n'ai pas grandi là où il a grandi. Il a besoin de quelque chose. Et vice-versa. Et vice-versa. Elle a besoin de quelque chose. Elle est un être humain. Et ce n'est pas moi qui peux changer cet être humain. Il peut changer. Et qu'est-ce que je peux faire pour qu'il change? Il a besoin d'être aimé. Il a besoin de voir l'exemple. Il a besoin de voir l'exemple. Et moi, qui suis éclairée et qui j'ai un objectif à atteindre, c'est à moi de lui montrer le ton, de montrer comment on aime, comment on encadre, comment on supporte, comment on pardonne, comment on excuse, comment on patiente, comment je peux me donner la bonne volonté de toujours être heureuse, de toujours être joyeuse, de toujours chanter pour garder une harmonie, un climat d'amour, un climat de paix, parce que j'ai un objectif à atteindre. Nous venons de voir donc avec Maman Micheline que l'amour surmonte tout. L'amour qui est la base du foyer aide à surmonter l'insurmontable. Et je crois que c'est ce que nous devons retenir. Et elle a dit quelque chose d'important qui attire mon attention, c'est que quand j'aime ce que j'aimerais qu'on me fasse, je dois le faire. Ça veut dire que comme j'aimerais qu'on m'apporte de l'amour, je dois aussi l'apporter. Et qu'il y a un travail à faire. L'amour est une sagesse, c'est ce qu'elle a dit. L'amour, c'est une sagesse. Si vraiment nos téléspectateurs peuvent le comprendre, nouveaux conjoints comme anciens, que l'amour est une sagesse qu'il faut protéger pour réussir dans son foyer. Tout de suite, quand elle a parlé, j'ai pensé à Nabal et Abigail. Nabal, j'imagine que c'est quelqu'un qui tonnait, c'est quelqu'un qui grondait, qui tapait dessus parce que c'était un soulard et tout. Mais Abigail, j'imagine son attitude chaque fois qu'il tonnait. La Bible nous donne le modèle à suivre. Et je crois qu'il y a un verset biblique qui en parle, Maman Micheline, que la femme sage pas sa conduite, je sais pas. La femme sage bâtit sa maison, c'est ce que et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Voilà. La femme sage, c'est celle Qui qui bâtit. Elle sait aimer, elle sait garder la paix, elle sait garder l'harmonie, elle sait supporter, elle sait patienter, elle sait attendre un changement. Parce qu'elle peut se changer elle-même, mais elle n'est pas capable de changer l'autre. Si je comprends bien, ça veut dire que c'est un travail Personnel qu'il faut faire sur pour le soi, sage, pas pour le chercher sage. à changer l'autre.
c'est un échec quand tu cherches à changer l'autre. Oui, la Bible même nous dit que l'homme peut être gagné par la conduite de la femme. Oui. Il y a un verset biblique qui en parle. 1 Pierre 3, à partir du verset 1. Voilà, 1 Pierre 3, à partir du verset 1. Vous pouvez le lire à la maison, vous verrez que la femme, par sa conduite, peut gagner son mari et vice-versa. Ça veut dire que le travail que nous pouvons faire sur nous-mêmes peut avoir de l'impact sur les autres. Et ça, il ne faut pas le négliger. Parce que beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes disent « Oh, ma femme est montée, elle est mauvaise, elle est méchante, elle n'est pas obéissante, elle n'est pas amour, elle n'est pas propre, elle n'est pas utile, elle est paresseuse, elle n'est pas agréable à vivre. » Et ils ne se regardent pas. C'est-à-dire qu'il y a des hommes ou des femmes qui se plaignent de leur partenaire et ne cherchent pas à faire ce travail personnellement pour être utile dans le foyer. Et c'est là que les problèmes viennent. Ne cherche pas à avoir ce que toi tu ne peux pas donner. Si tu veux de l'amour, donne de l'amour. Si tu veux qu'on travaille pour toi, travaille pour les autres. Il faut une compatibilité, il faut une harmonie, comme on a vu avec Sarah et Abraham. Quand Abraham envoie Sarah, lui-même est occupé. L'amour est une sagesse. Et c'est l'amour qui rend l'homme heureux. Quand tu n'aimes pas, tu es un homme triste, un homme aigri. Mais quand tu aimes, ton sacrifice te rend heureux. Tu te sens heureux de te sacrifier, de donner, de servir, de rendre le milieu heureux, de rendre la maison gaie, de rendre l'entourage joyeux. Mais quand tu n'aimes pas toi-même, tu es un malheureux, tu souffres, tu es aigri, tu es triste. Pourtant, ça ne peut aboutir qu'à l'échec, à la ruine. Ruine de l'âme comme ruine du foyer, ruine de toi-même. Donc, même quand toi-même tu t'aimes et tu sais ce que tu aimes, tu aimes la joie, tu aimes le bonheur, donne cette joie aux autres, donne ce bonheur aux autres, qu'on te retrouve en train de chanter, en train de te réjouir, en train d'accueillir avec joie, en train de te sacrifier avec joie. Mais si au lieu de donner l'amour, tu te plains qu'on te donne l'amour, tu as perdu parce que ce n'est pas toi qui change le cœur de l'homme. C'est Dieu qui peut changer le cœur d'un homme. Ou quelqu'un peut réaliser qu'il n'aime pas et il se décide de changer. Mais toi, par tes propres efforts, par ta propre sagesse, aime-toi et donne l'amour aux autres pour les amener à changer. Voilà, moi je suis très heureuse. Hein, Ah, ça, parce on que est béni, hein. Abigail, j'imagine que c'est ce qu'elle a fait. Elle a hein. vécu, elle n'a donné que de l'amour, elle n'a donné que de l'amour. Jusqu'à la fin, et Dieu l'a bénie. Hein. Oui, oui. On a vu la suite à la fin, elle était bénie. Elle est de la souffrance, la femme qui souffrait dans le foyer, Dieu l'a rendue heureuse. Parce que maman Micheline a dit, la femme sage bâtit son foyer, l'insensé détruit de ses propres mains. Donc une femme doit savoir, pour ce qui est de la femme, qu'au lieu de se plaindre, elle a un travail à faire, celui de construire, de bâtir, et elle a donné les détails qu'il faut être hospitalier, apporter de la joie, de l'amour, bien même quand ce serait difficile du côté du partenaire. La construction, le travail au quotidien que la femme fera dans l'encadrement de son époux et de ses enfants va finalement apporter quelque chose qui va permettre que la famille s'épanouisse et changer la couleur de la famille. Si elle était noire, elle va blanchir. Je crois que c'est ça, maman Micheline. C'est ça. Tout à fait. Ok, vraiment, vous voyez qu'aujourd'hui, si l'on veut, on peut restaurer la vie de couple par l'épanouissement en acceptant de marcher selon ces conseils que nous recevons de notre maman Micheline. Alors maintenant, nous allons poser une question concrète à maman. Elle qui a longtemps encadré
les enfants à l'école de mariage, c'est vrai qu'elle nous a dit en un mois, on ne pourrait donner, on pourrait éduquer un couple qui va entrer dans le mariage, parce qu'elle les reçoit, parce que tout est déjà prêt, le mariage c'est dans quelques jours, dans un mois, et elle a juste les un mois pour aborder tous les thèmes. Alors, elle a étayé dans l'autre émission, elle avait dit que c'est dès la maison, dès la naissance, quand l'enfant est encore petit, qu'il commence dans la famille à apprendre la vie de famille, la vie du mariage, parce que nous voyons, elle a donné beaucoup d'exemples, nous vous renvoyons à sa première intervention lors de la dernière émission. Alors, nous voyons aujourd'hui que si le foyer ne peut plus tenir, c'est tout simplement, c'est pas à l'école de mariage qu'elle va en 2 minutes construire un foyer. Elle a parlé du choix, la pensée du mariage, les objectifs, le but. Quand toutes ces conditions sont réunies, alors elle accueille les jeunes gens à l'école du mariage. Qu'est-ce que tout au long de ces années tu as donné à ces couples qui étaient prêts pour entrer dans le mariage? Il fallait leur montrer ce que c'est que le mariage, toujours la pensée de Dieu au sujet du mariage et les objectifs à atteindre et l'harmonie, l'unité dans le foyer, l'hospitalité dans le foyer, parce que la vie conjugale a beaucoup de méandres. Et la différence entre l'amour conjugal et l'amour fraternel. Dans l'amour fraternel, on s'aime, on se donne des cadeaux, mais dans l'amour conjugal, on devient une même personne. On va plus loin. On va plus loin. Il faut que la femme qui va en mariage sache ce que c'est que l'amour conjugal. En plus d'aimer son prochain, en plus d'aimer son partenaire comme un frère, comme un être humain, elle a encore le devoir de devenir une partie de lui. Partager les mêmes souffrances, partager les mêmes douleurs, partager les mêmes joies, partager les mêmes réussites, et elle devrait donc connaître son rôle dans le foyer, et le mari devrait aussi connaître son rôle dans le foyer. Partager même le même corps. Oui, partager tout en commun. Donc, pendant cette formation, elle a le devoir de connaître que après la fête, elle a une responsabilité à porter. Oui, elle a une charge à porter. Et elle a besoin du secours de l'Éternel pour porter à succès cette charge. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Voilà, parce que maman parle de charge, Oui. elle parle de responsabilité. Oui. Ce qui veut dire que dans la formation du marié ou de la mariée, du jeune, on doit lui apprendre à être responsable. Ça veut dire que dans le foyer, il aura des charges à porter et il doit avoir la capacité de les porter. Or, nous constatons que beaucoup de jeunes arrivent en mariage n'étant pas capables, n'étant pas prêts, c'est le mot, à supporter, à porter des charges. C'est-à-dire que beaucoup arrivent en mariage comme à l'aventure. Ils pensent que tout va se passer sur un tapis rouge, ils font marcher comme des rois et aller s'asseoir sur le trône. Et pourtant, le mariage n'est pas une chose facile. D'où la formation. Et c'est pour cela que nous avons Maman Micheline avec nous aujourd'hui
pour nous dire ce qu'elle dit aux jeunes au moment où ils partent en mariage. Parce que le mariage n'est pas une chose facile. Il demande une préparation. Et je crois qu'elle a parlé de la préparation la fois dernière, du choix de la mariée. Bon, maintenant, au sein du foyer, elle nous dit que nous devons être responsables, prêts à porter des charges. Donc, nous devons savoir que le mariage n'est pas une chose facile où on vient, on s'assoit, tout nous trouve où nous sommes couchés ou assis. Il y a du travail à faire pour amener l'homme à l'amour, pour amener la femme à l'amour, pour amener l'homme ou la femme à être responsable, déjà parce que nous venons des horizons divers, avec des cultures diverses, des éducations diverses, et elle vient avec ce qu'elle a, Dieu, pour mettre l'ordre dans notre petit cadre que nous avons eu, pour aller au-delà de ce cadre et voir que le mariage n'est plus seulement au niveau de la fraternité, de l'amitié, mais il va au-delà, parce que nous devenons chair de ma chair, nous devons devenir os de maison. Nous sommes os de maison, mais esprit de mon esprit, comme nous avons dit. Oui, nous sommes une même chair, nous devons devenir un même esprit, c'est-à-dire diriger notre maison ensemble. Nous devons réussir à faire toutes choses ensemble. Nous sommes vraiment bénis par Maman Micheline, oui, parce qu'elle touche vraiment les profondeurs des problèmes du mariage. Et je voulais voir avec que si Maman peut nous aider à comprendre pourquoi aujourd'hui les foyers ne tiennent plus. Les jeunes ne supportent plus le mariage. C'est comme si c'est juste le temps de la fête. Beaucoup, très peu, c'est sûr. Aujourd'hui même, on a beaucoup d'exemples où on a des jeunes couples bien, et je pense que c'est eux qui vont aborder le thème sur la jeunesse. Mais beaucoup de jeunes, après quelques temps, on constate que ça ne tient plus. Qu'est-ce qui est à l'origine de tous ces conflits, de ces séparations, de ces frustrations et de ces souffrances? Les jeunes ne supportent plus. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Parce que aujourd'hui, les hommes aiment le mariage, mais ils ne veulent pas connaître ce que c'est que le mariage. Et ils veulent vivre le mariage selon leur propre vision, leur propre pensée, et non selon la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu au sujet du mariage, c'est elle qui est la véritable. Amen. Et c'est pour cela que nous devons connaître la vérité et que la vérité nous libère. Amen. Nous affranchisse. Wow, c'est ça. Bravo. C'est ça. La vérité de la chose, c'est ce qui est depuis le commencement. Parce que le mariage n'est pas de nos jours. Le mariage est depuis le commencement. Le mariage est une institution de Dieu. Et Dieu a fait le mariage pour un but. Et Dieu a dit comment on doit vivre le mariage. Et si nous nous engageons sans connaître ce que c'est que le mariage et comment vivre le mariage, et nous le vivons comme nous voulons, Dieu n'est pas là. Oui. Eh bien, nous avons tout compris. Les causes des désastres dans les foyers, c'est tout simplement quand Dieu n'a pas participé à votre union. C'est quand Dieu n'a pas été témoin, quand ça n'a pas été construit par Dieu. Eh bien, on a aussi vu qu'aujourd'hui, avec un peu d'effort, avec une bonne volonté, un peu de sacrifice, pas selon notre pensée, mais selon la pensée de Dieu, on peut revenir à Dieu et reconstruire, parce qu'il a ce pouvoir, il a cette volonté de restaurer à l'homme le bonheur perdu. Es-tu prêt maintenant à revenir dans le plan de Dieu pour rétablir et restaurer l'harmonie et l'épanouissement dans ton foyer? Voilà la question que nous allons vous retourner. Eh bien, merci vraiment encore pour cette deuxième partie qu'on a abordée. Nous savons que nos auditeurs auront
beaucoup de questions encore à nous poser. Nous avons eu beaucoup d'interventions. Nous parlerons des belles familles, des relations avec les beaux-parents, les relations avec des belles-sœurs, les amis, parce qu'ils sont aussi des éléments qui sont parfois destructeurs ou constructeurs. Je voudrais ici demander à Maman Micheline si elle pourra encore, avec la sœur servante de Dieu, que les deux mamans, les deux servantes de Dieu trouvent du temps pour encore aborder à nos prochaines émissions l'interaction, comment vivre, parce que nous avons un auditeur qui nous a exprimé sa souffrance, et beaucoup d'auditeurs d'ailleurs, sa souffrance face à ce que quelques années après le mariage, tout fut beau dès le départ, mais après la belle famille s'est introduite et les choses ont commencé à se dégrader. Et je pense que beaucoup de cas sont vécus, chacun vit son cas de façon particulière. Et nous attendons vos questions. Nous aurons des directs, figurez-vous. Nous préparons aussi pour vous des questions-réponses, d'accompagnement de proximité. Maman est bien disponible, elle pourra répondre même par email à vos questions et même vous aider à vous repositionner pour vous épanouir dans votre foyer. Croyez-nous, je pense que mes chères mamans et servantes de Dieu, vous êtes toujours disponibles pour continuer avec des thèmes au sujet des familles et du mariage. Oui, bien sûr, par la grâce de Dieu, nous y serons. C'est avec plaisir que nous... C'est le devoir que Dieu nous a donné d'aller et de faire des nations ses disciples. Il faudrait que nous connaissions que la parole de Dieu est la vérité. Amen. La lampe à nos pieds, la lumière sur notre sentier. Quand elle vient dans le monde, c'est pour éclairer tout homme. Amen. Amen. Laissons-nous éclairer par la parole de Dieu et nous serons sages à salut. Amen. Et nos foyers seront sauvés. Et ça m'amène à dire que celui qui bâtit une maison sans l'Éternel la bâtit en vain. C'est ce que dit aussi la parole. Celui qui veille sur une ville sans l'Éternel, c'est pas possible de faire sans celui qui est fondateur du mariage et de la famille. Soyons réconciliés avec Dieu. Voilà la solution qu'on vous apporte à Glorious TV. Merci et merci encore. Merci mes chères servantes, les mamans qui ont accepté encore de prendre part à cette émission. Et vous pouvez dire un dernier mot et saluer Merci beaucoup Maggie. Le Seigneur nous a tous bénis. Nous avons eu beaucoup de réponses aux questions que les auditeurs posent, que nous nous posons sur le mariage ou qu'on nous pose. Et nous nous remercions le Seigneur pour la présence de sa servante dans cette soirée. Elle nous a édifié, elle a répondu aux questions posées. Merci, merci pour votre présence, merci pour votre contribution. Merci parce que vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. Merci aussi pour Maggie qui prend à cœur la chose et qui ne cesse de se sacrifier pour que ces émissions aient lieu. Merci à toute l'équipe parce qu'il y a toute une équipe derrière ce programme. Que le Seigneur nous bénisse tous qui participons parce que toi aussi tu contribues derrière le petit écran. Je voudrais te dire que Matthieu 5,14 nous dit que nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Veux-tu être exposé comme cette ville située sur la montagne? Reçois cette parole qu'en cette soirée, le Seigneur nous a donné par la bouche de sa servante. Et ton foyer sera la lumière dans ton entourage. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.